Vous n'osez pas demander de peur de gêner? Vous n'osez pas demander un service de peur de déranger? Et si vous n'aviez pas peur, quelle serait votre demande réelle? Voici 2 astuces pour pouvoir dépasser cette peur ou reconnaître votre vraie peur. Première astuce, c'est de faire confiance à l'autre. Effectivement, vous avez 2 solutions. Soit l'autre est capable de dire non. Et dans ces cas-là, votre demande, c'est vraiment de se positionner. Est-ce que j'ai peur que l'autre me dise non? Est-ce que je serai déstabilisée si l'autre me dit non? Ou si l'autre me dit non, ça veut dire que, au pire, c'est le pire que je peux avoir, un non. Et est-ce si grave d'avoir un non? Hypothèse numéro 2, l'autre n'est pas capable de dire non. Et peut-être comme vous. Parce que à partir du moment où on pense que l'autre est comme nous, alors on va penser qu'il peut réagir comme nous. Mais l'autre est complètement différent. Mais peut-être, cette fois-ci, il a peur aussi, il n'est pas capable, lui non plus, de dire non, et donc il va vous dire oui en étant gêné. La première chose, c'est déjà de reconnaître que quand on vous demande quelque chose et que vous n'arrivez pas à dire non, vous êtes gêné, mais que vous avez la capacité de vous dire oui. Dire non, c'est un choix. Donc vous avez la capacité de pouvoir dire non. J'ai fait déjà quelques vidéos sur le non, donc je vous invite à regarder sur la chaîne cette vidéo. Et puis, de pouvoir se dire que combien de fois vous avez dit oui à quelqu'un alors que vous aviez envie de dire non. Et peut-être que si vous demandez à quelqu'un qui lui non plus n'arrive pas à dire non, ben peut-être que vous lui donnez l'opportunité un jour de pouvoir se dire oui. De pouvoir se dire oui à lui-même en vous disant non. Alors, c'est un petit peu confus peut-être de votre part, mais je vous invite à réécouter plusieurs fois ce morceau. Si je dis non à l'autre, je vous rappelle le thème de ma vidéo précédente, c'est que vous vous dites oui à vous-même. Donc, si quand l'autre me demande quelque chose, je n'ai pas envie de le faire, j'ai cette possibilité de lui dire « Non, écoute, j'aurais vraiment voulu faire ça, mais là, en ce moment, c'est vraiment pas possible pour moi. » Donc, du coup, cette première possibilité, c'est vraiment de faire confiance à l'autre. Ça lui appartient de vous dire oui, de vous dire non. Ce n'est pas à vous de ne pas faire quelque chose au cas où il serait gêné. Pensez à toutes ces fois où vous avez été ravi de pouvoir rendre service, de pouvoir accompagner, de pouvoir être présent aux côtés des gens que vous appréciez. Donc l'idée, c'est vraiment de vous dire « et si je faisais plaisir ?» à la personne à qui je demande. Ça se trouve, elle attend que ça. Donc ça, c'était la première astuce. Vraiment faire confiance à la personne à qui vous demandez un service ou que vous avez envie de voir ou que en tout cas, à laquelle vous vous adressez. La deuxième astuce, c'est « et si vous n'aviez aucune peur de déranger, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous demanderiez? Est-ce que vous ne demanderiez pas parce que vous sauriez exactement à quelle personne demander? Donc, en fonction de ça, observez et jouez tout simplement comme lorsque l'on est enfant et qu'on rentre dans la peau de la bonne fée, du pompier, du médecin. Faites comme si. Et pendant un court instant, donnez-vous la possibilité de juste rentrer en action, de faire ce petit pas qui va changer toute votre vie. J'espère que ces 2 astuces vous seront utiles. Je vous remercie vraiment de tout ce que vous faites pour cette chaîne et je vous demande aussi de pouvoir cliquer en like, peut-être de partager et de vous abonner pour ne rien manquer. Merci beaucoup.